Alors bonjour Alice. Bonjour Jérôme. Bonjour, donc vous êtes la fondatrice d'un collectif qui nous tient à cœur, Femmes de Santé, où j'ai le plaisir de participer. Vous savez, depuis maintenant 7 ans, on a mis en place, au niveau de l'équipe d'interaction healthcare, avec Daniel Villedieu, que je salue, une parité sur la présence des femmes et des hommes dans cet événement. Et depuis maintenant 3 ans, ça a été formalisé par ce partenaire qui nous tient beaucoup à cœur avec Femmes de Santé. Et on souhaitait vous donner la parole ce matin. On l'illustre déjà dans notre binôme de parité entre Vassigna et moi, mais on souhaitait, Alice, vous laisser la parole pour nous présenter ce collectif qui rassemble, je crois, près de 2500 participants. Oui, 2570 au début du mois, donc ça c'est les dernières statistiques. Alors, qu'est-ce que le collectif Femmes de Santé? Qu'est-ce qu'on a comme objectif? L'objectif qu'on a, c'est de co-construire un système de santé plus juste, plus équitable et plus égalitaire, et de faire avancer la santé par le biais de l'intelligence collective, de la sororité et de la valorisation de l'expertise des femmes du secteur. Alors, les membres du collectif viennent de tous les horizons de la santé, ça c'est très très rare, vous le savez, du public, du privé à but lucratif et du privé à but non lucratif, de tout niveau hiérarchique, chacun a son expertise à tous les niveaux de la santé, et aussi de tous les secteurs. Donc on peut être start-upper, avocate, PUPH, médecin, infirmière libérale, peu importe. À partir du moment où on vient de la santé, on partage nos valeurs, on est bienvenu dans ce collectif. Alors, comment on anime ce collectif? Nous, l'équipe Ashkine, qui l'avons créé, qui est à la base une start-up for good. La première, c'est 3 événements majeurs. La reconnaissance des femmes qui portent des projets utiles de santé. Vous connaissez, c'est les fameux trophées des femmes de santé qui ont lieu chaque année. Le deuxième, c'est l'innovation en santé. Le 8 mars, journée des droits des femmes, les femmes de santé viennent pitcher les projets qu'elles ont sur des enjeux d'égalité en santé, d'égalité de genre. Cette année, ça va être des projets qui pourraient s'inscrire dans un grand institut national qui s'occuperait de la santé des femmes. Et puis, on a la co-construction, nos états généraux chaque année. Cette année, c'était justement sur la santé des femmes. Et nous avons fait une lettre ouverte au gouvernement, signée par plus de 700 acteurs, www.femmesdesanté.fr pour la signer. Et cette lettre ouverte, elle demande une stratégie nationale santé de la femme. Et puis, nous avons proposé 30 solutions utiles dans ce secteur-là. Il n'y a pas que ça, On est dans le digital aussi. On a une plateforme qu'on a créée avec et pour les femmes de santé où elles peuvent s'entraider, faire des partenariats, etc. Je précise que ce collectif est ouvert aux hommes, donc ils sont aussi présents dans le réseau. Et puis, on a aussi une charte d'engagement qu'ont signée les médias pour une parité sur les plateaux. 400 signataires, et puis un podcast, et puis évidemment un blog où les femmes partagent et rédigent des articles. Donc vous pouvez le lire, il est très intéressant. Dernier point. Vous vous doutez bien qu'il faut financer tout ça. Pour financer tout ça, nous faisons du conseil en égalité, des plans d'égalité dans tous les secteurs de la santé, public ou privé. Et nous sommes organismes de formation en égalité santé et en égalité professionnelle dans la santé. Et nous ne faisons intervenir que des femmes de santé, bien évidemment. Merci Alice. Merci Alice. Sachez que ce programme a été fait aussi en collaboration avec Femmes de Santé, avec votre équipe. Donc encore un grand merci pour votre présence. Et bonne conférence également Alice. Et rejoignez-nous. À bientôt. Merci. À bientôt.